Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de mars. Je vais tout vous dire si vous allez déménager, rencontrer l'amour, si vous allez retrouver du travail grâce à mes cartes de tarot. Alors, avant de commencer très rapidement ici avec le tarot des sorcières, je souhaitais eh bien me présenter très rapidement. Je suis Lali. Cartomancienne et formatrice ici sur ma chaîne. Vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour tous les signes astrologiques, pour chaque signe astrologique. Vous avez également quelques vidéos intemporelles, quelques vidéos aussi pour apprendre le tarot, tout en sachant que vous avez ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali, où vous pouvez justement apprendre le tarot avec moi grâce à des vidéos que j'ai réalisées, des vidéos tutoriels. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ma deuxième chaîne YouTube. Et cette fois-ci, nous commençons les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ce tirage s'adresse à vous aussi. Allez, quels sont les messages en avant-première? À quoi vous attendre pour ce mois de mars? Allez, qu'est-ce que nous avons comme premier message? Allez, première carte, nous avons eh bien une lame majeure. Regardez, c'est le magicien. La vie est magique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça signifie bien ici qu'il y a une nouvelle énergie où vous allez vraiment vous sentir enthousiaste pour entreprendre, pour avancer, quel que soit votre projet de vie. Donc c'est vraiment ici une énergie très dynamique que vous allez pouvoir embrasser pendant ce mois de mars. Donc ça commence plutôt très très bien. Et qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a un roi très souriant et c'est le roi de bâton. Donc je sens que vous allez avoir pas mal d'idées, de nouvelles idées très prometteuses pendant ce début de mois de mars, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même au niveau financier. Ça pourrait parler d'une nouvelle opportunité qui va fonctionner, que ce soit une opportunité professionnelle ou une opportunité de déménagement pour certains d'entre vous. Alors là, on a le 5 de Pentacle qui peut parler de vos peurs, qui peut parler de limites que vous pourriez vous imposer. Moi, j'ai la sensation en fait que vous aurez tendance pendant ce mois de mars à vous auto-saboter à cause de vos peurs, à cause de vos craintes, de ne pas réussir, de ne pas joindre les deux bouts au niveau financier, parce que ça me parle aussi de finances. Donc je sens que vous avez quand même peur, vous avez certaines peurs liées à vos finances, la peur de ne pas réussir, comme je vous l'ai dit, à joindre les deux bouts, de ne pas en fait pouvoir payer vos factures, etc., etc. Ce sont des peurs qui sont alimentées aussi par le contexte extérieur, évidemment, mais c'est vrai aussi que ça peut aussi parler de vos doutes, la doute de ne pas réussir, les doutes, pardon, la doute, c'est pas très français, les doutes je vais y arriver, les doutes vous avez certains doutes euh, du fait de votre propre expérience passée et aussi du fait que vous avez peur de ne pas réussir. Alors ça, c'est aussi le syndrome de l'imposteur que vous pourrez ressentir en ce milieu de mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle dit bien ici que vous allez réussir à surmonter vos blocages pendant ce mois de mars. Vous allez même vous interroger sur la suite des événements. Et ici, le tarot vous dit que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez parcouru un long chemin, semé d'embûches. Vous avez réussi à surmonter pas mal de blocages. Vous avez réussi à avancer vos pions avec méthode et stratégie. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a pendant ce mois de mars une récompense ou voire une opportunité qui va vous faire retrouver le sourire. Hein, parce qu'on peut le voir ici avec ce roi très souriant qui est plutôt fier de lui. Et oui, vous pouvez être fier de vous pendant ce mois de mars parce que vous allez parcourir un long chemin que vous avez déjà parcouru et ça va pas s'arrêter, ça va continuer. C'est vrai qu'il y aura des obstacles, quelques blocages, c'est vrai que vous allez ressentir quelques peurs, oui, de l'inquiétude de ne pas pouvoir réussir tous vos projets. Chaque chose va se faire euh, petit à petit et j'ai la sensation ici que vous allez pouvoir être rassuré au fur et à mesure de ce mois de mars parce que vous allez voir en fait les premiers jalons de votre réussite. Parce qu'on peut le voir avec le magicien, cette carte majeure qui dit bien ici qu'il y a un nouveau départ pour vous, qu'il y a un renouveau, qu'il y a un changement très positif, très porteur, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau financier, professionnel, matériel, voire même sentimental. En tout cas,
il est vrai que vous allez réussir à surmonter vos peurs pendant ce mois de mars. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot classique ici pour vous? Alors, on a ici, eh bien, le cavalier de coupe qui dit bien qu'il y a une opportunité qui vient à vous. Ça avance, ça peut être une opportunité sentimentale. Pour certains célibataires, ça pourrait représenter une nouvelle rencontre en ce début de mois de mars, pourquoi pas. Mais ça dit bien ici qu'il y a une ouverture, qu'il y a une possibilité pour vous eh bien, d'avancer dans vos projets. Et ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Ça dit aussi qu'il faudra aussi ouvrir davantage votre cœur, mais qu'il y a aussi une personne bienveillante qui peut vous aider dans vos projets. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre roi. Alors après le chevalier de coupe, on a le roi de coupe. Donc c'est la même famille, les émotions. Donc oui, ça peut représenter un personnage qui pourrait vous aider pendant ce mois de mars, mais ça peut aussi vous représenter. Et ça signifie ici qu'il va falloir vivre les choses avec le cœur, vous ouvrir à de nouvelles possibilités et qu'il va falloir écouter votre cœur, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez pendant ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre personnage, c'est le valet de Pentacle, qui dit qu'il va falloir vraiment rester concentré, qu'il va falloir ne pas subir la situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Il va falloir aussi faire attention à ne pas écouter trop vos peurs qui pourraient vous mener dans une mauvaise direction, mais plutôt écouter votre intuition, écouter votre cœur et surtout rester concentré et déterminé. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à avancer malgré vos peurs, malgré des énergies négatives, voire toxiques pendant ce milieu de mois de mars. Et regardez, on a une carte magnifique, c'est la reine de Pentacle, la reine de l'abondance, en cette fin de mois de mars, qui signifie bien avec le 7 de Pentacle que vous avez réussi déjà à mettre en place les premiers jalons de votre réussite. Vous avez déjà eh bien, essuyé des réussites, aussi des échecs, mais ici ça parle vraiment de réussite. Vous pouvez être fier de vous et ça va continuer. Parce que là, vous attirez vers vous de l'abondance, de la joie, du bonheur. Vous attirez aussi l'argent pour certains d'entre vous. Donc ça pourrait parler d'une amélioration de vos finances à la fin de ce mois de mars grâce à une promotion ou grâce à une augmentation de votre salaire pour certains d'entre vous ou grâce à un nouveau job beaucoup plus rémunéré pour certains. Donc oui, là, vous allez pouvoir retrouver une situation beaucoup plus confortable, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau matériel, professionnel, voire au niveau financier. Allez, quels sont ici les messages et les conseils pour ce mois de mars? Donc là, comme je vous l'ai dit, on a ici, vous voyez, on a deux cartes qui concernent les finances, le côté matériel, le côté, on va dire, pragmatique. Et ici, on a tout ce qui concerne le cœur, les émotions. Donc ça signifie ici que pendant ce mois de mars, vous allez trouver un équilibre entre vos émotions et tout ce qui est pragmatique. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Allez, quels sont les messages en avant-première pour ce mois de mars? Ah, regardez, une carte est sortie et c'est une carte très émotionnelle et c'est le 7 d'eau. Je vais y revenir dessus. Allez, quel est le deuxième message ici en avant-première pour ce mois de mars? On a une La majeure, la grande prêtresse, qui parle vraiment ici d'intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur pour trouver les réponses à vos questions, pour trouver des solutions
et pour avancer vers la réussite, le bonheur. Alors le 7 d'eau, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie ici qu'il y a pour certains d'entre vous un choix, une décision à faire, que ça va être complexe, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y aura quelques blocages pendant ce mois de mars. Je vous lis son message. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches avant, cesser de procrastiner. Donc il va falloir prendre le temps, il va falloir agir. C'est ce que vous conseille de faire ici le tarot des anges, c'est d'agir, de ne pas procrastiner à cause de vos peurs, à cause de toutes ces énergies négatives autour de vous, toxiques. Avancez, avancez, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous saurez faire le bon choix. Vous saurez prendre la bonne direction, quel que soit le domaine de vie. Et ici, le deuxième conseil là, du tarot des anges, c'est vraiment de vous fier à votre intuition, de vous laisser guider par celle-ci, parce qu'elle va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Ayez confiance en vous. Je vous lis son message. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Voilà, il faut être patient, évidemment. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà. Donc on voit bien un mois dynamique, on voit bien un mois aussi de réflexion. Il faudra à un moment donné vous poser, réfléchir à ce que vous voulez vraiment et avancer par rapport à ce que vous voulez vraiment. Pas par rapport à ce que la société veut de vous, mais par rapport à ce que vous voulez. Donc là, il y a aussi de l'apprentissage pendant ce mois de mars. Ça pourrait parler aussi éventuellement d'une formation ou d'un apprentissage que vous pourriez suivre pendant ce mois de mars, pour apprendre quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Mais ici, vraiment, le tarot des anges vous insiste pour que vous vous fiez davantage à votre intuition pendant ce mois de mars. Voilà pour ces premiers messages. Moi, j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires et à partager la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne. Vous avez ici, alors j'ai 2 cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. Le premier cadeau, c'est un guide PDF sur les blocages amoureux selon son signe astrologique et comment les surmonter. Totalement gratuit, vous avez le lien du livre numérique en PDF juste en dessous pour pouvoir le recevoir à votre adresse email. Et vous avez également, pour ceux qui souhaitent plutôt apprendre le tarot, ma formation gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, qui vous permet de découvrir la cartomancie, de commencer à comprendre cet art divinatoire et d'avoir quelques bases sur le tarot. Donc c'est en dessous, vous avez un lien pour recevoir cette formation gratuite et en même temps vous vous inscrivez à ma newsletter sur l'apprentissage du tarot. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité, je vous retrouve très vite sur la chaîne, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.